Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, je vais vous présenter le petit boîtier TestLogic, enfin surtout l'application TestLogic qui s'installe avec un boîtier classique. Je ne vais pas vous refaire un tuto, hein, ça se met avec l'OBD, je vais en parler dans la vidéo, mais c'est hyper simple. Mais l'intérêt, c'est que c'est un boîtier qui va transmettre des informations à votre téléphone et vous allez avoir plein d'infos super intéressantes sur votre voiture, assez inédites, assez différentes des autres. Je vous montre tout de suite ça sur la route, en situation. Alors vous voyez en circulation classique, là je le mets en mode on va dire un peu information classique. On a là ici comme quoi je suis en régulateur de vitesse avec la vitesse que j'ai limitée. Là on a le volant pour l'autopilote. Si je me mets en autopilote, hop, voilà. On a vraiment le retour d'info avec le rond bleu pour me dire que je suis en autopilote. Il va me dire que si ça clignote, vous allez le voir clignoter aussi ici. On a la vitesse limite qui est là. Et on a les informations sur les moteurs, l'énergie, les kilowatts consommés. On a pas mal de trucs, donc ça c'est vraiment sympa. Ça marche vraiment très bien. Je peux pas vous le faire là parce que la route, vous avez vu, donc là il me dit hop, de mettre la main sur le volant. On a le retour d'angle mort aussi, ça s'affiche en orange. Là je peux pas le faire parce que c'est dangereux, mais voilà, je vais essayer de vous trouver une incrustation pour vous la mettre. Ça s'incruste en orange, donc c'est super sympa. On a vraiment tous les retours d'infos. Là on a la régène, on voit la régène. Hop, quand j'accélère, on voit l'accélération à droite. Donc voilà, petit compteur qui est sympa, ça c'est l'un des menus. Ensuite, quand on défile ici, on a un Google Maps, donc classique, mais néanmoins sur le côté, on garde les informations de pilotage, etc., de vitesse limite, d'autopilote. Donc ça peut être plutôt pas mal. On a le mode, alors moi je trouve le plus intéressant en fait pour apprendre à connaître sa voiture, c'est le mode qui va vous dire qui consomme quoi. Donc là par exemple j'ai mes phares qui sont allumés qui consomment 4% de la batterie, enfin 4% de ce que tire la batterie. 55% c'est la clim, parce que là on a mis des embuages. Là je suis en régène, donc forcément les moteurs consomment pas. Et dès que je vais accélérer, hop, on voit que c'est le moteur arrière qui fonctionne. Vous savez que j'ai une long range, donc une 4 roues motrices, mais que la long range, dans l'immense majorité des cas, quand on roule tranquillement, le moteur avant ne se met pas en route. C'est quand on tape un peu dedans qu'on a besoin de la puissance, que hop, le moteur avant, voilà, vous avez vu, on a reculé, mais le moteur avant, là, il a pris un petit peu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, je vais allumer les sièges chauffants. Je clique sur les sièges chauffants. Vous allez voir tout de suite, hop, les sièges chauffants viennent de s'allumer, et ça nous dit combien ça va consommer, le temps que ça consomme. Donc ça, c'est franchement, moi je trouve que c'est pour apprendre à connaître l'énergie consommée par sa voiture, c'est plutôt intéressant. Et enfin on a un dernier mode. Alors celui-là en fait c'est pour les aficionados un petit peu des performances, etc., du drag race. On a ici un 0 à 60, un 0 à 100, le quart de miles. On a ici léger, un petit peu comme sur la perf. Ça vous dit voilà quand on fait, alors, si je mets un coup de volant, hop, vous avez, c'est directement réactif. Si je mets un coup d'accélérateur, boum, on a ici les jets qui sont dessinés. Donc c'est super sympa sur circuit par exemple. Je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos quand j'étais à Clastres. On arrive à redessiner un petit peu. J'avais dessiné le logo Tesla pour rigoler, c'était assez rigolo. Ça ressemblait au logo Tesla, c'était marrant. Alors le 0 à 60 c'est tout simple, il suffit de vous arrêter et vous partez jusqu'à 60 et lui il compte. Le 100 c'est pareil. Donc c'est sympa, voilà, c'est pas des choses impératives, mais c'est quand même sympa et on voit à droite un peu les chevaux utilisés. Alors c'est très réactif, contrairement à certaines applis où on a eu l'impression que quelle que soit la voiture, on avait le même nombre de chevaux. Là non, c'est vraiment bien calculé. Vous avez vu, hop, je joue avec la régène, j'arrive vraiment à bien gérer, donc c'est vraiment super sympa. Alors, par exemple là, vous avez vu, j'ai une espèce entre guillemets d'alerte haute température pour la batterie. Pas d'inquiétude, la raison est simple, je viens juste de sortir d'une supercharge. Donc la batterie a chauffé, c'est normal. Donc ça revient à la normale après. Mais n'empêche que vous avez quand même une indication. Et sur le côté, ça c'est assez sympa aussi pour avoir les performances en fonction de votre niveau de batterie. Donc vous allez voir, plus le niveau de batterie baisse, moins vous avez de puissance max disponible. Alors moi qui ai le boost, j'ai vu grâce à cette application que j'avais vraiment beaucoup moins perdu en fonction de la puissance de la batterie par rapport à une LR d'origine.
Le boost apporte vraiment ça aussi. Donc là j'ai 100% de la puissance max alors que je suis à 89% de batterie. Vous avez vu, on a le retour de batterie ici et on a l'heure aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, moi je l'avais utilisé sur circuit, c'est assez rigolo. Ça franchement, moi c'est le mode que j'aime bien parce que ça me permet, je vous dis, de connaître un petit peu ma voiture et on retrouve quand même des informations hyper importantes. Là vous avez un compteur un peu plus classique, on va dire. Là vous avez la carte. Donc c'est plutôt sympa, c'est assez complet, assez simple. Si je mets le clignotant, on le voit sur le côté. Donc franchement c'est plutôt pas mal, le retour d'angle mort comme je vous disais. Donc c'est une appli qui est assez complète. Et enfin vous avez un dernier menu qui là va être le menu entre guillemets de la bible de votre voiture, qui va vous donner toutes les informations sur votre voiture, où est-ce qu'elle a été fabriquée, la couleur de la voiture. Alors moi à l'origine elle était blanche, l'odomètre, on voit qu'elle a été fabriquée à Fremont à 22h45, alors c'est le 9 septembre, parce que le 8 septembre c'est l'écriture à l'anglaise, enfin à l'américaine même. Ensuite quand on va dans car, on a comme quoi j'ai l'autopilote 3, que j'ai pas la boombox d'installer, que j'ai ma carte qui est prête pour le superchargeur, etc. etc. Le nombre de chevaux max, eux ils mettent 524, normalement c'est plutôt 500. Mais... Ensuite les infos sur la batterie, on voit qu'on est à 8% de dégradation de batterie, capacité maximum, etc. Donc ça c'est des infos assez intéressantes. Néanmoins, je trouve que ça à prendre avec des pincettes. Je vous invite à voir un petit peu la vidéo de Steph de la chaîne Sexy Cars. Je pense que maintenant il est convaincu aussi, parce qu'en fait il suffit que je vous refasse le même test dans quelques jours et on n'aura pas tout à fait la même dégradation. Donc ça vous donne une idée de la dégradation, mais c'est pas une dégradation hyper scientifique non plus. Donc là on a un menu énergie qui est assez sympa parce qu'en fait ça vous donne un peu l'historique des charges de votre voiture. On voit par exemple que j'ai déjà mis 5900 kWh dedans, que j'ai 30% de supercharge, qu'on a perdu 25% en stationnement. C'est énorme, alors forcément moi je fais des petits trajets, elle stationne, il y a le sentinelle tout le temps, donc c'est quand même assez impressionnant je trouve. Néanmoins on voit qu'on a économisé entre guillemets 20% de la charge grâce à la régène. Donc vous avez vu, c'est quand même ça aussi assez important. Après il vous fait une moyenne de consommation par jour, etc. Donc ça c'est un peu plus du détail. La consommation totale, alors moi elle est forcément faussée, vous savez que j'ai une petite j'ai pas beaucoup de kilomètres, elle a 23 000 km la voiture, et là je reviens du ski avec le coffre de toit, donc forcément j'ai fait monter, mais sinon moi je suis à peu près à 180 avec les long range, sachant que je fais régulièrement quand même du circuit. Donc moi depuis que j'ai la voiture, quand on regarde, moi j'ai mis un odomètre depuis achat, Théo va vous montrer à l'écran, depuis achat en fait je suis à 184 Wh par kilomètre, donc sachant qu'il y a eu la montagne, sachant qu'il y a eu du circuit, c'est plutôt pas mal. Donc ici vous avez vu, il y a les kilomètres rated, en fait c'est ce qui est annoncé par la voiture, 404 à 86%, et il y a projeté, parce que là comme je roule en dessous en fait de la limitation, je ferai 438 km au lieu des 404. Et vous allez voir après en fait, quand je vais sortir du village, il suffit que j'accélère un tout petit peu plus et en fait ça va baisser. Donc c'est assez rigolo, on vous montrera une image après, c'est assez rigolo. Donc là je vais sortir du village, il suffit que je fasse un petit peu une accélération, alors en restant en limitation de vitesse bien sûr, il suffit que je fasse une accèle et vous allez voir tout de suite, ça descend. Regardez les projetés, ils descendent. 427, donc c'est assez rigolo. Donc ça peut, donc c'est assez rigolo, ça peut être intéressant quand on part pour vraiment avoir ce que la voiture va faire. Donc ça c'est drôle. Donc vous avez vu là, ça descend, voilà, on va se rapprocher du projeté parce que en général 80 km/h, voilà, c'est un petit peu le projeté en fait. Donc voilà, encore un grand merci à TestLogic de m'avoir permis de vous tester, de vous présenter ce produit. J'ai mis un peu de temps à le tester, mais voilà, parce que je voulais vraiment avoir sur du long terme, voir comment ça fonctionnait, l'essayer plusieurs fois sur circuit, avec léger, etc. L'installation, c'est pas la peine que je vous la présente, c'est exactement la même que tout ce que vous avez l'habitude. On a les OBD, l'OBD à brancher, donc vous avez vu, il y a un mode nuit aussi, qui est assez sympa, qui se met en direct avec la voiture. On est branché sur l'OBD, alors à l'arrière pour les anciens véhicules, plutôt sur le côté pour les nouvelles berlinoises. Petite différence, on a un câble à faire passer sous le fil pour aller brancher sur le côté de la porte pour nos modèles. Ça c'est pour récupérer les infos, clignotant, angle mort, etc. Installation très simple, c'est l'histoire de 10 minutes, un quart d'heure.
TestLogic propose aussi un support, mais vous savez que moi, hein, j'ai le support que j'utilise depuis longtemps en MagSafe sur la ventilation, c'est celui que je préfère. Donc voilà. Donc encore une fois, un grand merci à TestLogic, un grand merci à vous hein, de votre fidélité. N'oubliez pas, hein, les pouces, les abonnements, c'est hyper important. Vous êtes assez nombreux quand même à regarder les vidéos sans être abonné. Ça coûte rien et moi, ça peut m'aider pour le référencement. Et ça peut m'aider aussi voilà, pour négocier un petit peu avec des fournisseurs pour vous, hein, pour vous présenter des produits. Donc je vous dis à tous, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.